Je suis M. Vassonati Pomboangon, chef d'entreprise Construction Global Invest. Nous faisons la transformation et la commercialisation des produits locaux. Et la transformation de l'igname en farine et en poudre et en chips. Oui, l'appel était tellement lancé, mais c'est à nous les jeunes de prendre conscience. Parce qu'en République du Congo, il y a plus des associations que des entreprises, il y a plus des églises que des entreprises. Le moment est arrivé à ce que chaque jeune passe à la formalisation de soit son établissement, son entreprise, qui permettra à lui de bénéficier des appuis financiers et voir la garantie du FIGA, parce que sans laquelle FIGA ne peut rien se garantir si une entreprise n'est pas formalisée. Et puis, étant donné que Madame a lancé un appel, c'est une manière incitative d'inciter aux jeunes Congolais d'entreprendre et puis d'aller dans le bon sens du développement. Les gens pensaient que le FIGA, c'est une banque. Non, le FIGA, c'est une institution qui garantit le financement vers le partenaire, parce que les jeunes Congolais ou les jeunes entrepreneurs congolais peuvent avoir des projets, mais quand ils vont demander un crédit, ils sont en difficulté de présenter des crédits, des garanties, parce qu'un banquier est un commerçant. Il ne peut que donner le crédit si vous présentez des garanties de remboursement, tout ça là, ça permettra de le... Étant donné qu'au Congo, le président de la République a pensé à mettre cette structure en place afin de garantir des crédits et puis le financement des projets de jeunes Congolais. Mais aujourd'hui, les jeunes Congolais sont désorientés sur certaines choses parce que pour eux, ils pensent que le FIGA est là pour donner de l'argent. Non, le FIGA garantit juste le financement auprès du partenaire financier. Et je félicite le travail du FIGA malgré les difficultés tout. Et je félicite, il y a quand même plus de, on peut dire 1000 jeunes qui sont déjà bénéficiés de ces projets. Et puis on avance. Le développement, c'est tout un processus. Bon, la difficulté ne manque jamais parce que les difficultés avant, c'est d'abord le démarrage, parce que certains jeunes pensent qu'il faut dès le début pour avoir le financement. Or, le mieux, c'est de commencer à avoir d'abord la maîtrise de ce que vous faites. C'est à partir de là que vous pouvez demander un financement. Le développement de PME, c'est comme je vous ai dit que les autres ont déjà un réseau. C'est ce que nous voulons vraiment créer. Ce réseau-là au Congo-Brazzaville, un réseau donc en termes congrès des jeunes entrepreneurs congolais. C'est comme on est en RDC, ils ont créé ce réseau, c'est un organe libéral qui permettra à ces jeunes de s'exprimer librement. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à voir les statistiques des jeunes entrepreneurs parce qu'on ne les maîtrise pas. Ils sont nombreux parfois les associations, mais les associations, aucune évolution. Aujourd'hui, là, nous appelons tous ces jeunes, au lieu de créer des associations, qui créent des entreprises. Et c'est à partir de là qu'on peut développer à travers des entreprises. La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat fait de telle sorte que valoriser les jeunes entrepreneurs qui veulent entreprendre dans le bon sens, dans le sens de la transformation et de la commercialisation. C'est ça le sens de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. La mission première, d'abord, la création de Gamba Telma s'inscrit dans un cadre d'appui aux initiatives locales, parce que nous avons compris que nous avons une culture qui est en disparition, il faut quand même la valorisation de cette culture. Et nous avons créé Gamba Telma une manière de citer les jeunes à pratiquer l'agriculture. Malgré que l'agriculture aujourd'hui est modernisée, il faut des moyens financiers pour le faire. Et les difficultés rencontrées sont tellement énormes, et nous avons fait de telle sorte que ces jeunes-là soient en coopérative. Donc Gamba Telma, c'est une plateforme de coopératives, parce qu'au sein de Gamba Telma, nous avons plus de 10 coopératives qui sont au sein de cette plateforme. Et aujourd'hui, là, nous sommes en train de se battre comment avoir plus de 1000 hectares d'igname, et pour diminuer la baisse un peu du prix de l'igname sur les marchés de Brazzaville et de tout partout au Congo, parce que nous avons un dépôt d'igname ici qui se situe sur la rue Mangué-Wenze. C'est un dépôt de référence. Nous sommes comme des grossistes. Et il y a des femmes qui viennent acheter pour aller vendre dans des prix détaillés. La structure a bénéficié de l'appui du FIGA parce que nous avons eu un appui financier du FIGA avec l'appui de Mme Jacqueline Zamikolo qui nous a soutenus. Et nous avons bénéficié aussi de l'appui de la Fondation Congo Assistance
à travers le secrétaire général de la Fondation pour l'assistance, donc les deux structures et puis le ministère. Madame la ministre nous a soutenus. C'est à partir de là que nous avons eu plus de 3 machines que nous avons commandées. C'est déjà arrivé. Et c'est à partir de là que nous commençons maintenant le lancement parce que nous sommes en train de produire d'abord pour qu'on fasse un stock. Et c'est à partir de là que nous allons passer aux livraisons à domicile ou des livraisons dans les bureaux, dans les entreprises, ceux qui veulent procurer du ligname.